Le journal. Nous sommes partis pour 30 minutes d'information. Les titres avec vous, Rokia Monemi. À la une, la sensibilisation contre le coronavirus. Les provinces ne sont pas en marge de la riposte contre la pandémie. Nous verrons ce qui se fait dans le Guelolo et le Wellington. Sur le front social, on parlera de la montée au créneau ce mardi des agents licenciés de l'ANGTI. Ils réclament le paiement de la deuxième tranche de leurs droits légaux et les indemnités transactionnelles. Enfin, notre reporter Edgar Kaba nous fera découvrir un jeune Gabonais de 11 ans qui excelle dans le domaine de la sculpture. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bienvenue à tous et bon confort d'écoute. Le Covid-19 et ses multiples conséquences sur la vie des populations, on en parle encore dans ce journal Rokia Monemi. Oui, Pierre, cette situation de crise sanitaire a entraîné une flambée de prix des produits de consommation courante. Cependant, le président de l'Organisation des consommateurs estime qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Désiré Mbie Ningon. Depuis l'annonce de la fermeture des frontières, de nombreux commerçants n'ont pas hésité à augmenter le prix des produits de première nécessité sur le marché. Une situation décriée par les consommateurs, à l'exemple de Cindy. Non, mais sur le marché, certains produits ont augmenté le prix. Et ça varie de 100 jusqu'à 500 francs. Lorsqu'on achète la tomate de 500 par exemple, ce n'est plus comme avant. Lorsqu'on achète la tomate de 1000 francs, ce n'est plus comme avant. Le poisson frais est quitté de 3500 à 4000. Et donc on ne peut pas s'en sortir comme ça. Le président de l'Organisation gabonaise des consommateurs du Gabon, Ibrahim Senjem-Boulou, indique aux populations que le gouvernement pourrait prendre des mesures pour alléger le panier de la ménagère. Nous attendons du gouvernement de la République les mesures d'accompagnement. En ce qui concerne l'approvisionnement, les denrées alimentaires, les gens commencent à se plaindre. Est-ce que nous aurons suffisamment de denrées alimentaires? Nous attendons du gouvernement. C'est le gouvernement qui a la responsabilité de la population. Nous pensons que le gouvernement ne va pas affamer sa population malgré l'arrivée du coronavirus. Plusieurs consommateurs attendent impatiemment que cette période de crise sanitaire ne devienne qu'un triste souvenir. On poursuit avec ce fait insolite qui vient de se dérouler au CHUL, le centre hospitalier universitaire de Libreville. Là-bas, on parle du vol d'une partie du matériel médical destiné à la lutte contre le coronavirus. Les coupables, les agents de cette structure hospitalière, seront traduits en justice, ont promis le porte-parole du COPIL et le directeur général du CHUL, Ahmed Ryan Zengi. 4 agents de santé ont été suspendus cette semaine de toute activité au centre hospitalier universitaire de Libreville pour vol de masques chirurgicaux. C'est l'une des principales informations données par le porte-parole du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le coronavirus au cours de son traditionnel point de presse. Dr Guy-Patrick Obian. S'agissant des équipements qui ont été réceptionnés récemment par le comité de pilotage, 4 agents de santé du CHU de Libreville viennent d'être suspendus de leurs fonctions pour vol de masques chirurgicaux pour les revendre. Comment justifier un tel acte pour le moins incivique, surtout dans un contexte d'urgence sanitaire lié à la lutte contre la propagation de la Covid-19? À y regarder de très près, on se pose la question de savoir quelles sont les motivations de ces indélicats. Mais où est donc passée la probité et l'intégrité du personnel de santé, qui doit être irréprochable? Une situation suffisamment grave qui amène la direction générale de cet établissement hospitalier à taper du poing sur la table. Marie-Thérèse Van Épouse Obian, directeur général du centre hospitalier universitaire de Libreville. Nous avons sorti ce personnel du circuit pharmaceutique. De toutes les façons, une enquête va être ouverte afin de démanteler un éventuel réseau. Entre les mailles des filets de la justice, ces indélicats pris la main dans le sac devraient répondre de leur acte dans les jours à venir. Ces agents qui par leur acte ont porté atteinte au bon fonctionnement de cette structure hospitalière qui a récemment, rappelons-le, était doté du matériel utile à la protection de l'ensemble du personnel de santé. En somme, ce psychodrame, aux allures d'un véritable scandale,
mérite que toute la lumière soit faite afin que de tels actes ne se reproduisent plus. Pendant ce temps, la sensibilisation sur la mise en pratique des gestes barrières au Covid-19 s'accentue sur le terrain. À OIM, dans le Wellington, le maire a échangé avec les opérateurs économiques, une rencontre qui a vu la participation de la représentante des commerçantes, Yolanda Ndutum. Entre déviance des forces de l'ordre et le non-respect des consignes, l'opération de sensibilisation, de vulgarisation, afin que chaque Oyemois ainsi que les ressortissants des communautés étrangères qui vivent dans le septentrion s'approprient les mécanismes pour mieux lutter contre la pandémie du Covid-19 se poursuit. C'est dans cette optique que le maire central d'Oyem a initié des séances de travail tour à tour, d'abord avec les présidents des communautés étrangères afin de relayer l'information. Il a sensibilisé tout le monde, il nous appelait en tant que chef d'économie pour sensibiliser notre compatriote. Donc on voit que vraiment c'est inquiétant, la maladie c'est pour tout le monde. On nous félicite, on apprécie, donc nous allons transmettre à nos compatriotes. Deuxième rencontre avec les représentants des transporteurs. De la discussion jaillit la lumière. Les éclairages ont été apportés sur certaines zones d'ombre. Les transporteurs ont d'ailleurs loué l'initiative du maire. Malgré les sensibilisations, les commerçants appelés communément Bayam du marché Nguema ne semblent pas être conscients du danger en cours. Madame la Présidente. Je vois beaucoup de choses, il y a beaucoup de morts. Vraiment, cette maladie existe. Bon, il faut essayer beaucoup de sensibiliser la population wallentémoise parce que beaucoup de gens n'y croient pas. Nous-mêmes, nous avons fait des seaux avec du javel et du savon. Au moins, tous les 10 minutes, on lave nos mains. On a amené des serviettes propres pour s'essuyer les mains. Et on a dit aux femmes de ne plus nous toucher la marchandise, de ne plus manipuler la marchandise avec les mains. C'est qui aussi un problème au niveau du marché. On leur dit, le poisson, par exemple, moi je suis sur le poisson fumé. Ne touchez plus le poisson. Tel vient, il tourne au moins 5-6 tas, d'autres viennent, il tourne. On demande aux gens, si vous avez mis un tas, pointez le doigt. Moi, je le ramasse. Parce que moi, au moins, après, je pars laver mes mains. Le maire de la commune d'Oyem, Christian Abé-Solomingue, en appelle donc à la responsabilité individuelle et collective pour suivre à la lettre les mesures édictées et les consignes du gouvernement. Oyem pour Radio Gabon, la référence, Yolande Nsambantou. En Ogoé-Lolo, les jeunes ont également été édifiés sur la dangerosité de la pandémie. C'était à l'initiative du Conseil national de la jeunesse de Koulamoutou qui a tenu par cette action à inciter les jeunes à sensibiliser à leur tour le reste de la population logovéenne. Koulamoutou, Berti Mouélé, Talamonti. Cette formation assurée par le responsable de la cellule de riposte contre le coronavirus dans la province de l'Ogoé-Lolo a permis aux membres du Conseil provincial de la jeunesse de bénéficier d'une formation en vue de la sensibilisation sur le terrain. Arnaud Delis Mongo, formateur. Conseil des jeunes qui ont sollicité participer à la lutte contre ce fléau international qui est déjà aux portes de l'Ogoé-Lolo à partir du moment où Libreville a dénombré des cas. Et donc, soucieux du fait qu'ils soient également protégés, malgré leur noble envie de lutter contre ce virus, nous avons donc convoqué une petite réunion formative, rappelant le nombre de cas qui a été diagnostiqué et les mesures gouvernementales qu'il faut mettre au premier plan, parce que c'est la meilleure manière de lutter contre ce virus. Ces jeunes mobilisés par le Conseil provincial de la jeunesse, au terme de cette formation, livrent leurs sentiments. Une formation pour nous qui est d'une importance capitale, parce que déjà ça nous permet d'aller sur le terrain, de sensibiliser à nouveau les populations qui prennent encore cette chose comme une mythologie alors que c'est une réalité. Très satisfait des enseignements du docteur Mongo qui nous a édifié sur la sensibilisation parce qu'il faudrait que nous puissions maximiser la sensibilisation aux populations. Donc nous allons nous mettre sur le terrain en ordre dispersé pour maximiser la sensibilisation dans les différents grands magasins de notre commune. Il ne reste plus qu'à ces jeunes de sillonner l'ensemble des administrations, magasins, marchés et ménages afin d'inviter les populations à respecter toutes les mesures barrières visant à prévenir cette pandémie qui fait des dégâts dans le monde. Depuis Koulamoutou pour le compte de Radio Gabon, Berti Moulé Talamonti. Retour à Libreville pour parler de l'émission Thermomètre des programmes de Radio Gabon La Référence qui reçoit ce mardi le docteur Guy-Patrick Obiang, le porte-parole du COPIL Covid-19. Avec la présentatrice Annie Charmel Ovolo, ils aborderont les questions liées aux interrogations sur l'état d'urgence et surtout de l'absence de cas de guérison avérés des patients gabonais atteints de la pandémie. En avant-première, Guy-Patrick Obiang. Il y a un certain nombre de paramètres
qui peut faire en sorte qu'un pays décrète l'état d'urgence. Le premier paramètre, c'est le comportement de la population. Si on se rend compte que la population, malgré l'augmentation progressive du nombre de cas, ne prend pas conscience de la dangerosité de cette pandémie, effectivement, le pouvoir peut déclarer l'état d'urgence. Donc, c'est pas tant lié au nombre de cas, mais c'est lié au comportement de la population, à tout ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que la population puisse être protégée. Aujourd'hui, les discussions sont en cours pour voir comment renforcer les premières mesures barrières qui ont été prises pour que la population prenne conscience de cette épidémie. Il faut quand même se dire qu'aucun pays ne s'est préparé à l'infection, à la pandémie contre le Covid-19. Même aujourd'hui, les pays qui ont les meilleurs systèmes de santé sont éprouvés par cette maladie. Aujourd'hui, ces structures sont dépassées. Donc, ce que nous disons, c'est que nous renforçons nos plateaux techniques et nous avons également, au niveau de l'hôpital militaire, un hôpital de campagne avec une capacité d'accueil importante pour pouvoir prendre en charge les différents cas. Mais la meilleure des choses, c'est que les gens puissent être disciplinés pour éviter que nous nous retrouvons dans cette situation catastrophique comme on le voit ailleurs. Pour ce qui est de la chloroquine, le gouvernement gabonais n'a pas voulu se focaliser uniquement sur la chloroquine. Le gouvernement gabonais a voulu voir large parce qu'il y a d'autres protocoles thérapeutiques. Aujourd'hui, on parle de la chloroquine, on parle de l'association hydroxychloroquine avec l'azithromycine, on parle de l'association lopinavir-ritonavir. Donc nous avons voulu voir large en ayant les 3 protocoles thérapeutiques disponibles et aujourd'hui, tous les pays sont en essai thérapeutique. Donc, il n'y a pas un traitement qui marche plus que l'autre. Ça dépend de la sensibilité des populations, la sensibilité des malades par rapport à tel ou tel protocole thérapeutique. Donc, ce sont ces 3 protocoles thérapeutiques qui ont été validés et qui sont administrés pour les patients qui présentent des complications. On parle cette fois-ci des réactions de la classe politique par rapport aux mesures prises par le gouvernement pour éviter le coronavirus. Dans ce concert de réaction, on note celle d'Abel Mombe-Nzundu, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016. Le président du mouvement Alternance en marche, bien que saluant ces mesures, estime néanmoins qu'elles doivent être enrichies. Arnaud Ondo Ngozogo. Les mesures barrières prises par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus ne font pas débat auprès d'Abel Mombe-Nzundu. L'ancien candidat à l'élection présidentielle les juge même salvatrices. Les mesures gouvernementales qui ont été prises il y a quelques semaines restent des mesures salvatrices. Pour gagner la bataille contre cette pandémie, le président du mouvement Alternance en marche estime qu'il faut d'abord évaluer les forces du Gabon en matière de personnel médical disponible, aussi bien dans le secteur public que privé. Donc il va falloir répartir dans les casernes de santé pour qu'on sache exactement combien de médecins il y a-t-il au Gabon, faire un inventaire des acteurs de la médecine qui pourront intervenir en cas de médecins, infirmiers, professeurs agrégés, chercheurs. Tout ça, nous devions avoir une banque de données. S'agissant du confinement partiel, Abel Mombe-Nzundu préconise une généralisation de celui-ci en relogeant les Gabonais des bas quartiers dans les immeubles inoccupés de Libreville. J'avais déjà fait remarquer pendant les présidentielles qu'il y avait, en ce qui concerne Libreville, des immeubles vides qui attendent toujours des clients qui n'arrivent pas. Et je pense que c'est le moment pour ceux qui ont eu les moyens hier et qui ont investi dans le bâtiment, qu'ils ouvrent les portes. Enfin que les gens qui sont dans les taudis partent de là-bas et viennent habiter ces maisons, enfin que l'on maîtrise notre population et qu'on leur donne un confinement qui soit à même d'être maîtrisé. Pendant ce confinement qui doit durer 14 jours selon Abel Mombe-Nzundu, la Société d'énergie et d'eau du Gabon doit mettre gracieusement le courant et l'eau à la disposition de la population. De même, des kits alimentaires doivent être distribués à l'ensemble des ménages pour un strict respect de la mesure. Cela d'autant que le Gabon estime Abel Mombe-Nzundu a la chance de gagner la bataille contre le Covid-19 à condition qu'il s'inspire du cas des autres pays. Le Covid-19 met les États africains devant un certain nombre de défis, tant industriels, économiques que politiques. Des défis qui devraient pousser les dirigeants africains à revoir leur stratégie de positionnement au sein des instances mondiales. Issa Steve Mefan. Les pays africains dépendent beaucoup de l'extérieur, pourtant grands fournisseurs de matières premières, mais en toute situation une opportunité. Le Covid-19 vient remettre en cause la notion de village planétaire. Foulmba Fabrice, historien des faits politiques et administratifs. On s'est positionné dans le marché international comme des producteurs et des fournisseurs de matières premières, des consommateurs essentiellement, en pensant que les ressources dont on disposait nous permettaient de pouvoir trouver sur le marché international tout ce dont nous avions besoin et pour lesquels il était peut-être pas
utile de faire des efforts en termes de production. Et cette notion de village planétaire est remise en question. Quelles leçons tirer de cette situation pour les décideurs africains? Chaque pays a décidé de fermer ses frontières et compter sur ses propres ressources. La principale leçon à tirer, c'est celle de sortir du paradigme qui fait que les États africains soient confinés dans une division internationale du travail qui les cantonne dans un rôle essentiellement de fournisseur de matières premières brutes. Alors il faut donc avoir le courage de sortir de ce paradigme-là pour se positionner autrement en tant que producteur de matières premières, mais aussi de biens industriels transformés. La question des industries biochimiques ainsi que pharmaceutiques mériterait une prise en compte. Pour ce qui est de l'industrie pharmaceutique et même biochimique, particulièrement puisque c'est cette industrie qui est concernée, la nécessité de mettre en place des unités industrielles de production capables de mettre à la disposition des populations locales, mais aussi des populations extérieures en cas de surproduction, des produits à même de pouvoir faire face à une crise sanitaire. On n'est pas dans une option de vampirisation ou de victimisation. L'Afrique a d'énormes potentialités. On doit pouvoir assumer nos responsabilités depuis 60 ans. Hors de notre continent, le coronavirus sévit aussi en Europe. En Italie, l'un des pays les plus touchés, un confinement général a été décrété. Dans ce pays, plus de 11 000 personnes sont décédées. Comment se déroule la vie en cette période de confinement général? Un Gabonais vivant à Rome nous répond au téléphone de Nick Jocelyn Infouba. Plus de 400 Gabonais vivent actuellement en Italie, soit pour les études ou pour les stages professionnels. Ils sont présents à Rome, à Florence, à Pérouse et à Milan. Depuis déjà 3 semaines, le peuple italien et les nationalités présentes sur son sol sont en confinement. Objectif, réduire le nombre de décès dus au Covid-19. Le pays a déjà enregistré plus de 11 000 morts. Nous avons joint au téléphone depuis Rome un compatriote gabonais. Siamo qui proprio a Roma, dove abbiamo già avuto 11.000 morti qui in Italia. Per dire che il virus Covid-19 è vero et ammazza la gente. Je disais tantôt, Rome, Italie. Aujourd'hui, nous comptons plus de 11 000 morts. Nous tenons à confirmer à nos frères gabonais que le virus Covid-19 tue tout le monde, noir comme blanc. Il y a un jour, nous avions perdu une sœur africaine de 42 ans et un frère pakistanais. Pour dire que personne n'est épargné. Et pour ce, nous devons faire très attention. Les mesures de confinement prises par le gouvernement commencent cependant à faire de l'effet et les derniers bilans sont plutôt encourageants. Le gouvernement italien a pris des mesures strictes pour que personne ne sorte, pour que personne n'aille au travail, tous ceux avec des moyens d'accompagnement. Aujourd'hui, via les Caritas, nous sommes nourris ici en Italie. Aujourd'hui, via le gouvernement, nous sommes payés, rémunérés comme si on était en activité. Donc les mesures ont été prises. Et pour ce fait, une amende est mise à la personne qui va oser sortir. L'Italie est donc engagée à vaincre le Covid-19. Avec l'Italie, toute la planète. La suite du journal avec cette montée au créneau des agents licenciés de l'ANGTI, l'Agence nationale des grands travaux et des infrastructures. Ils ont fait une déclaration ce mardi dans laquelle ils réclament le paiement de la deuxième tranche de leurs droits légaux et les indemnités transactionnelles. Ré Moussavou. Notifiés de cessation d'activité pour motif économique après 3 mois de congé technique, les 105 employés de l'ANGTI, Agence nationale des grands travaux d'infrastructure, réclament le paiement de leurs dettes en cette période de coronavirus. Rodrigue Briand-Asseco, porte-parole du collectif. Ne sachant plus à quel sein se vouer dans une telle précarité et dans la crainte croissante de voir notre situation empirer, dans un contexte de confinement exigeant un minimum de provisions et de fonds dans chaque ménage, nous sollicitons vivement l'intervention des plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et le Premier ministre, chef du gouvernement, afin que ce reliquat
nous soit réglée, la souffrance étant grande. La requête de ce collectif est consécutive à plusieurs démarches auprès des autorités. Nombre de rencontres se sont tenues entre l'employeur, la COSIGA, représentant les travailleurs, et le ministère en charge des travaux publics, notre tutelle, pour mieux accompagner les licenciés. À l'issue de ces rencontres, un procès verbal de conciliation signé de toutes les parties prenantes énonçait comme mesure d'accompagnement le paiement des droits légaux et d'une indemnité transactionnelle. Le dit procès verbal prévoyait en outre un échéancier sur 2 mois au cas où un paiement unique ne pouvait être effectué, soit le 30 octobre 2019 pour la première tranche et le 30 novembre de la même année au plus tard pour la seconde. Les résolutions de ce litige devraient s'inscrire, somme nous toutes, dans le cadre du dialogue social institué par le gouvernement. Les sports, c'est avec vous, Ulrich Kupangoy. Le comité international olympique a reporté les Jeux olympiques de Tokyo 2020, initialement prévus du 24 juillet au 9 août à cause de la pandémie du coronavirus. Les Jeux olympiques se dérouleront désormais du 23 juillet au 8 août 2021, mais garderont la même appellation JO Tokyo 2020, comme l'a décidé le président du comité international olympique, Thomas Bach, Shivaron Mekumenkulu, pour le reportage. La pandémie du Covid-19 oblige, le bureau exécutif du Comité international olympique a finalement décidé du report des Jeux de Tokyo. Ce verdict n'est pas le fruit du hasard, mais d'une concertation entre l'ensemble des comités nationaux. José Walter Ofula, secrétaire général du mouvement olympique. C'est le fruit d'une certaine consultation entre les différents membres de l'ensemble du mouvement olympique, à savoir le CIO, les CNO, les commissions des athlètes, le comité d'organisation Tokyo 2020. Un report qui n'est pas sans conséquences pour le Gabon, surtout sur le plan organisationnel. Nous, on était déjà prêts, plus ou moins, sur le plan de l'organisation. On avait déjà fini avec les accréditations, on avait fini avec les réservations d'hôtels, on avait fini avec les réservations des équipements, on avait fini avec un certain nombre d'obligations qui font que la participation du Gabon soit conforme. Nous étions à plus de 70-80% d'exécution de notre plan d'action. Sachant qu'il n'y a qu'une compétition pour préparer l'autre, quelles sont les stratégies mises en place pour maintenir les athlètes en jambes après la suspension des championnats et des compétitions? Il faut déjà mettre un double plan, un plan qui concerne les athlètes qui doivent encore se qualifier, et là je crois que nous en avons 5 qui peuvent encore se qualifier, et un plan sur les athlètes qui sont déjà qualifiés. C'est ceux qui auront mis en place la meilleure programmation, la meilleure planification, qui vont aller à ce Tokyo 2021 dans les meilleures conditions. Les Jeux olympiques sont prévus se dérouler désormais du 23 juillet au 8 août 2021 dans la capitale japonaise. Le ministre en charge des sports, Franck Guéman, a décaissé une somme de 20 millions de francs CFA pour la normalisation de la Fédération gabonaise d'athlétisme. L'objectif du ministère étant d'accélérer le processus de cette normalisation. En crise depuis plusieurs années, la Fédération gabonaise d'athlétisme est abandonnée à elle-même, d'où l'urgence de mettre en place un comité de normalisation. Le processus de sortie de crise est en bonne voie. Pour cette fédération, la normalisation devra s'accélérer au regard de la mise à disposition des fonds par l'État. À noter que le processus de normalisation a pour but le toilettage des textes, effectuer un recensement et le renouvellement des ligues et enfin d'organiser l'élection du bureau fédéral. L'USO, l'Union sportive d'Oyem, vient de signer un partenariat avec l'organisation non gouvernementale Secours rural du Gabon. Les supporters du club oyemois peuvent se réjouir. Cette ONG est spécialisée dans l'humanitaire et dans l'assistance multiforme. Ce partenariat va booster les performances du club de la capitale provinciale du Wellington. Le président du conseil de surveillance de l'USO, Hubert Minan, revient sur les objectifs de ce partenariat. Il est au micro de David Magena, La Panthère. L'ONG devrait nous offrir du matériel et des équipements sportifs. Ce sont des équipements sportifs qui seront en retour frappés aux couleurs donc de la structure de l'ONG pour sa meilleure visibilité sur le terrain et surtout sa meilleure connaissance au niveau des populations gabonaises en général et les populations du département du Wole en particulier. Nous avons demandé si une exploration des opportunités en formation de nos jeunes talents du Nord,
et surtout en placement dans les grands centres sportifs en Angleterre. Et donc c'est une action à moyen et long terme, hein, c'est pas maintenant, mais il a été réceptif et voilà un peu à quoi consiste naturellement ce contrat, ce partenariat entre cette ONG d'une jeune compatriote installée à Londres et l'Union sportive d'Oyem. Les clubs féminins évoluant dans le championnat national de la catégorie peuvent se réjouir. La première partie de la subvention promise par la FEGAFOOT a été versée. La Fédération gabonaise de football a versé la moitié de la somme promise à chaque club féminin qui va jouer dans le championnat national, soit 18 clubs au total. C'est donc un montant d'1 million de francs CFA qui a été viré dans les comptes des 10 clubs. Néanmoins, le bureau fédéral entend être regardant sur les fonds décaissés et espère que les clubs vont les utiliser pour payer les joueuses et se développer. Le reste de la subvention sera payé après le tournoi national féminin qui se joue chaque année à Tchibanga. Notons que le championnat national féminin va se disputer après la pandémie du coronavirus. Merci Ulrich Koupangoy. Nous procédons à présent au rappel des titres. La sensibilisation contre le coronavirus, les provinces ne sont pas en marge de la riposte contre la pandémie. Nous avons écouté ce qui se fait dans le Gué-Lolo et le Wellington. Sur le front social, on a parlé de la montée au créneau ce mardi des agents licenciés de l'ANGTI. Ils réclament le paiement de la deuxième tranche de leurs droits légaux et les indemnités transactionnelles. Enfin, notre reporter Gakaba nous a fait découvrir un jeune Gabonais de 11 ans qui excelle dans le domaine de la sculpture. Point final à cette principale édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon La Référence. Merci de l'avoir suivi. Je suis Pierre-Désiré Vélénam. Rokia Monémé se joint à moi pour vous dire au revoir. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.